Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour All-in-One et une petite annonce que je tenais à vous faire. Alors la petite surprise aujourd'hui, c'est que je vais vous faire des séries de développement sur All-in-One Photoro 2020 et on va appeler cela All-in-One Photoro 2020 en action. Bien entendu, cette playlist sera le volume numéro 1, il y aura plusieurs volumes, d'accord? Et on va passer aujourd'hui au module numéro 1 et ce sera aujourd'hui développé sans histogramme. Je vais vous expliquer le principe d'All-in-One Photoro 2020 en action. N'oubliez pas par la même occasion, si vous ne possédez pas All-in-One Photoro 2020, vous pouvez vous rendre sur le site internet via mon lien affilié qui est juste en dessous et vous pouvez avoir un essai d'1 mois. Et si vous souhaitez acquérir le logiciel, n'hésitez pas parce qu'en ce moment il y a une promo assez monstrueuse de 50%. Alors n'hésitez pas à aller consulter ce programme. Hop, alors on va commencer sans plus attendre. Donc développer sans histogramme, c'est quoi? Alors, cet histogramme ici, on va le faire passer en navigation après, ok? Mais avant toute chose, avant de le faire disparaître, ce que je vais faire, c'est que là, ici, je vais changer mon profil de caméra, d'accord? On va faire comme on avait fait dans le passé, de faire votre photo à partir d'un profil de caméra très plat, d'accord? Donc l'équivalent ici dans All-in-One Photoro, c'est le RAW linéaire, d'accord? Alors on va retourner un petit peu dans le passé, hein. Comme je vous dis, on va se donner de la marge sur notre développement. Comme je vous avais dit déjà l'année dernière, je pense que c'était sur Luminarflex qu'on avait parlé de ça. L'avantage du fichier plat, hein, ici appelé RAW linéaire, c'est que là vous avez une concentration au niveau des tons moyens. Votre histogramme se concentre juste ici. Regardez par rapport au profil standard, ici All-in-One standard. Bon là, on retrouve l'exposition, j'avais exposé on va dire plus ou moins à droite. Et si je reprends le RAW linéaire, regardez, hop, on se retrouve sur un histogramme qui va être centralisé sur les tons moyens. Vous allez avoir de la marge au niveau des hautes lumières, vous allez avoir de la marge ici au niveau des ombres, au niveau point blanc et point noir bien sûr. Hein. Et ce qui va se passer, lorsque vous regardez l'image, bon forcément elle est plate, elle est décontrastée, mais vous récupérez aussi du détail au niveau du nuage, juste ici. Et là, bon, vous avez une plus grande latitude pour travailler au niveau des contrastes. Vous allez voir, ça va être assez sympa aujourd'hui. Alors, on va cacher l'histogramme. Voilà. On se met en mode navigation. Et je vais vous expliquer un petit peu quelques clés qui vont vous permettre un petit peu de vous orienter au niveau de votre développement. Alors, en fait, lorsque vous regardez votre image, on peut constater, bon, forcément, bon là, on sait qu'on parle d'un profil plat, pour faire le profil RAW linéaire, donc on va rajouter du contraste, ça c'est sûr et certain. Au niveau de notre nuage, ici, on voit déjà qu'on a récupéré pas mal de données, et on va pouvoir s'amuser un petit peu avec aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est rester en manuel, surtout on ne va pas utiliser l'utilisation en automatique. On va tout simplement s'amuser à baisser des tons clairs, juste un peu comme ceci, vous voyez? Voilà. Donc, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Je vois, ouais, c'est pas trop mal. Au niveau des tons moyens, on va pouvoir aussi faire la même chose peut-être. Les ombres, au lieu de les déboucher, là non, on va pas les déboucher, je pense pas. On va plutôt... Les ombres, on va un petit peu les déboucher, mais bon, ça va avoir tendance à aplatir l'image, pas trop donc au niveau des ombres. On va pas trop déboucher les ombres. On va rester un peu comme ceci. Là, ce que je vois, bon, plutôt que d'interagir avec le point blanc et le point noir, je vais essayer de rajouter un peu de contraste. Voilà, juste un peu comme ça. C'est pas mal. Mais je me dis qu'on peut faire encore mieux. Avec le curseur brume, je vais revenir un peu en arrière, vous allez voir. On va récupérer, comme vous le voyez ici, des données dans le ciel, mais pas seulement dans le ciel. Regardez, je vais revenir un petit peu en arrière. Ça va interagir aussi un petit peu sur l'eau, comme ça. Vous voyez? Ça va saturer un petit peu les couleurs. Et ça donne un effet sympa. Regardez déjà le résultat entre le avant et le après. Avant. Après. Vous voyez qu'il y a un sacré changement. En plus, je n'ai pas touché encore à la balance des blancs. Là, ici, la balance des blancs, la même chose. Je ne vais pas prendre la pipette, rien du tout aujourd'hui. Je vais la faire manuellement. Regardez, je vais la réchauffer un petit peu, cette balance des blancs. Voilà, ça va donner un petit côté assez sympa à notre image. Et je vais rajouter un petit peu de magenta, mais pas trop, bien sûr. Hein. Voilà, juste un peu comme ça. Un petit peu moins quand même. Voilà, je vais rajouter un peu plus de jaune. Voilà, on est quand même pas mal comme ceci.
Et là, au niveau de l'exposition, je vais un petit peu la baisser. Ou l'augmenter, je ne sais pas. Je vais voir un petit peu ce que ça donne dans les deux sens. Ça, c'est pas trop mal. 0.05. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Vous voyez donc ici le résultat avant et après. On a quand même quelque chose de pas trop mal. Je vais m'amuser un petit peu avec mon curseur de vibrance. Juste comme ceci. Je vais revoir un peu cela. Voyons ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal non plus. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez déjà tous les détails qu'on a récupérés dans notre image juste sur cette partie des nuages là. C'est assez hallucinant. Puis au niveau même de la colorimétrie générale, regardez, c'était une photo bien entendu qui était exposée à droite. Si je reprends le fichier RAW original, on voit bien qu'ici c'est très très clair au niveau des hautes lumières et qu'il fallait ramener pour ramener tous ces détails, ok? Et le fichier était relativement même plat d'origine. Et là regardez ce qu'on a ramené ici. C'est vraiment sympa quoi. Bon, bien évidemment, on a un petit peu joué sur cette couleur ici, d'accord? Et vous voyez la petite différence. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller directement dans les effets, juste comme ceci. Et là, cette fois-ci, on va s'amuser avec le contraste dynamique. Voilà, juste comme ceci. Bon, là, il s'est déjà activé. Je vais l'enlever. Vous voyez? Si je le remets, bon, on voit une sacrée différence. Là, je vais essayer le naturel, le premier, donc. Bon. On va essayer le naturel et on va un petit peu modifier tous ces paramètres parce que vous voyez au niveau des moyens mais des grands, bon c'est un petit peu trop. Moi ce que je vais faire, j'ai un peu utilisé les grands négatifs. Les moyens, je vais monter un tout petit peu. Voilà. Hauteur peut-être de 10. Et les petits peut-être un petit peu comme ça. Je vais faire un zoom pour regarder ce que ça donne au niveau de mon image. Je vais faire le avant, qui n'était pas trop mal, hein. On voyait que bon, la zone de netteté était quand même bien aussi. Si je rajoute ce petit contraste en plus, vous voyez, c'est très léger, mais ça apporte un petit plus. Donc je vais laisser ce contraste-là. Il ne faut pas y aller comme des sauvages, il faut aller vraiment très doucement avec les réglages. Alors, ce que je vais faire aussi pour terminer, peut-être, c'est rajouter la petite vignette qui est là. Voilà. Alors, petite vignette. Celle-ci est pas mal, mais je vais balancer plus de progressivité, voilà. On peut même, par exemple, changer le sujet. Hein. C'est pas trop mal non plus. Voilà. Juste un peu comme ça. On va peut-être s'amuser aussi à rajouter un petit peu de netteté, pourquoi pas. Encore rajouter un filtre. Voilà, tout en faisant attention pour pas faire de halo, parce que là vous voyez que on les voit, on commence à voir des halos qui apparaissent. Alors on va peut-être rester plutôt sur le progressif, qui lui est quand même un petit peu moins sauvage, vous voyez. On va dire que comme ça c'est pas trop mal. Je regarde un petit peu au niveau de la netteté. Bon, les petits trucs, je vais aller employer un petit masque de luminosité. Faire cela, bon, Lumens, je vais l'inverser pour un petit peu sélectionner les ombres. Si je regarde le masque, ouais. C'est pas mal. Bon, voilà, ce que je vais faire, c'est plutôt... Voilà. Je vais un peu contracter le masque là. Parce que là, ce serait trop... Ouais, juste un peu comme ça. C'est pas mal. Ouais. Je pense que ce sera mieux comme ça. Bon, j'ai enlevé l'affichage ici. Et si on se remet en zoom, regardez. Là, ça va nous permettre aussi de monter la netteté, encore davantage, parce qu'on va être sur un masque de luminosité qui va vraiment s'appliquer sur cette partie-là. Et on ne va pas avoir de halo aux alentours grâce à cela. N'hésitez pas à utiliser ce masque de luminosité pour faire votre netteté.
Voilà où on en est. On était parti de cette image-là, vous voyez. Avec, on va dire, le château qui était pas trop mal ici. Hein. Regardez les petites modifications. Voilà. Donc ça, c'était le Mont-Saint-Michel comme ceci avant. Regardez après. On a ce résultat-là. Si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez, on a une image assez sympa. Voilà. Hop, c'est la fin de ce tuto pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors n'hésitez pas, si vous ne possédez pas ON1 Photoro 2020 et que vous souhaitez vous amuser un petit peu avec ce logiciel, vous avez mon lien affilié qui est juste en dessous. Grâce à ce lien-là, vous pouvez aller télécharger la version d'évaluation qui est d'un mois, je pense, une trentaine de jours. Et si vous souhaitez acquérir ce logiciel, sachez qu'en ce moment, il est à moins 50%. ON1 va sortir un nouveau service, c'est le ON1 360. J'ai écrit un article sur mon blog, sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon site internet. Vous avez par la même occasion toutes les dernières infos. Lorsqu'il y a des promotions sur les softs, des démos, des softs gratuits aussi également. N'hésitez pas à aller consulter mon site internet sur la section blog. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir. Hop.